encore là. C'est comme, c'est la suite, c'est la suite, de la suite, de la suite. Fait qu'il faut que je condense ça. Seigneur, merci ce matin pour ta parole si riche et précieuse, Seigneur, qu'on puisse la comprendre dans nos cœurs, qu'elle devienne révélation et qu'on puisse la mettre en pratique. Si on te demande ton aide, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on a vu dans les derniers mois que notre foi, elle fonctionne. OK, elle fonctionne, notre foi. Il faut arrêter de dire non, il faut dire ma foi, elle fonctionne. Il faut se le dire dans la journée, à voix haute, pas juste y penser, il faut le dire, ma foi fonctionne. On sait qu'elle fonctionne. Mais on a vu qu'il y avait des choses qui pouvaient nuire à notre foi. La première chose qu'on a vue, c'est que l'amour, il faut qu'on marche dans l'amour. On ne peut pas. Et dernièrement, j'ai entendu une personne, chrétienne, puis là, qui disait « j'haïs telle personne parce qu'elle écoutait trop les nouvelles ». OK? J'avoue qu'en écoutant trop des nouvelles, on peut commencer à avoir une certaine animosité envers certaines personnes. J'ai dit, tu n'as pas le choix, tu es dans un trou, là. Prie pour la personne. Et libère-toi de tout fardeau. Je fais juste dire, si vous écoutez beaucoup les nouvelles, il y a des gens qui vous agressent là-dedans, priez pour eux autres. Vous n'avez pas la latitude de laisser rentrer une offense, une animosité. Peu importe c'est qui la personne. Oh, c'est silencieux, mais c'est la manière de rester libre et de rester en santé. OK, fait que ça, on avait vu l'amour. Deuxième, les inquiétudes et la peur, l'antipode de la foi, donc on ne peut pas marcher là-dedans. Troisièmement, nos paroles. Ce que l'on dit, c'est là ce que notre vie va aller. C'est une loi, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut qu'on mette nos paroles en règle avec ce qu'on veut, ce qui arrive. Donc, si on veut ce qui arrive du bien, on dit c'est ça qui va arriver. Et on ne nie pas les circonstances, on change les circonstances avec nos paroles. On a vu ensuite l'aide du Saint-Esprit. Il va nous faire les ins and outs, les choses qui ne sont pas précisément marquées dans la parole de Dieu. Lui, il est là pour nous dire « Hey, toi, ta place, elle est là, dans cette ville-là, avec telle personne, avec tel ami, tel travail. » C'est son travail à lui de nous enseigner en toutes choses. On ne peut pas vivre notre vie chrétienne sans l'aide du Saint-Esprit. Il faut demander l'aide de Dieu. La semaine passée, on a vu qu'on doit être sélectif sur nos pensées. Les pensées, ce n'est pas anodin. Les pensées vont finir par nous faire dire des choses que peut-être qu'on n'aurait pas dû dire et ça va nous nuire dans notre foi. Donc, il faut qu'on mette une garde dans nos pensées. On ne peut pas penser sur n'importe quoi sans croire que ça ne va pas affecter notre vie. Et là, on va continuer là-dessus ce matin. On continue sur le renouvellement de l'intelligence et on va aller sur un autre sujet. Donc, le même verset de base se trouve encore dans Josué 1,8. On ne le lira pas, mais on sait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin que tu aies du succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, on sait tout ça. Ça fait des mois qu'on le regarde. Et le résultat de faire ça, de toujours la méditer, la mettre en pratique, va faire qu'on va renouveler notre pensée. Et renouveler notre pensée, ça ne se fait pas automatiquement, c'est un processus. Et éventuellement, il va falloir qu'on réalise les choses qu'on voit depuis tout le temps. Mais à un moment donné, il faut que ça devienne révélation. Et ce qu'on va aller parler ce matin, c'est que nous, présentement, aujourd'hui, avons autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Pas auront demain, lorsque Jésus va venir, ou peu importe, nous avons déjà l'autorité. OK? Il va falloir qu'on réalise ça. Il va falloir qu'on réalise que Jésus, il a déjà vaincu le diable. Pas vaincra le diable. A déjà vaincu. On va aller voir les passages, regarder les temps de verbe, on va tout regarder ça ce matin. C'est déjà accompli. Et on va réaliser que Jésus nous a donné la charge, l'autorité de l'exercer, cette autorité-là, ici sur la terre. Pas, non, demander à Dieu que lui le fasse. Non, il nous a donné à nous cette autorité-là. Donc, c'est là-dessus qu'on va ce matin. Et si on veut que la volonté de Dieu se fasse, la parfaite volonté de Dieu, là, dans nos vies, dans les gens autour de nous autres, il va falloir que nous autres, on se lève puis qu'on prenne autorité sur des choses que ce n'est pas Dieu qui a envoyées. Il va falloir qu'on mette nos culottes et on dise « OK, je l'ai entendu tellement de fois, là, depuis genre 20 ans, là, je vais décider de le faire. » Et c'est là que les choses ils vont changer. On va aller voir des choses sur ça. Et une des premières choses qu'on va revenir à voir comme fondation, c'est que la volonté de Dieu n'est pas automatiquement faite sur la terre si on ne collabore pas. Parce qu'on a toute une volonté. Et une autre chose, pourquoi? Parce que l'ennemi est encore sur la terre. Même s'il est défait, il va défier la parfaite volonté de Dieu. C'est là que nous, on rentre en ligne de compte.
OK. On va retourner, Matthieu 6, versets 9 à 10. On va aller revoir des fondations avant de construire plus loin. Ça nous dit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Donc, on l'avait dit, ça. S'il nous demande de prier que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire qu'elle ne l'est pas automatiquement. Donc, il y a des choses qu'il faut que l'on fasse, nous, l'Église. Sinon, Jésus n'aurait pas dit de faire ça. Parce qu'il est intelligent. Nous autres, on est intelligents aussi. Donc, on sait ça. Mais, il faut qu'on le fasse. Donc, les gens disent, ouais, mais la volonté de Dieu, oui, au ciel, la volonté de Dieu est faite au complet, parfaitement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour la défier. Personne pour la défier là-bas. Au ciel, là, tout ce qui arrive, c'est 100% Dieu. Ici, ce n'est pas 100% Dieu. Parce qu'il y a des gens qui doivent prendre l'autorité et qui ne la prennent pas. Et il y a un ennemi qui veut défier cette autorité-là, même s'il est vaincu. Vous me suivez? On va aller voir là-dedans. On va retourner au commencement du commencement. Genèse 1. Ça, c'est pas mal dans le commencement, ça. Hein? Verset 26. Regardez bien comment Dieu va phraser les passages ici. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et regardez bien ici la prochaine phrase. Et qu'il domine. Qui c'est qui va dominer? Dieu. L'homme. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il lui a dit, vous dominez. Donc, à qui il a donné l'autorité? À Adam. OK? Il y a donné. Ça, c'était au début. Bon, on sait qu'il y a eu un petit problème, mais si on en rajoute là-dessus, on se dit, ouais, mais t'es sûr? Oui, je suis certain, c'est à plusieurs endroits. On s'en va dans Psaume 8 et au verset 3. Qui nous dit, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, ce qu'on vient de lire dans Genèse, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc, on sait qu'Adam avait autorité sur tout. C'était lui qui était en charge de tout s'occuper de la terre et que ça multiplie, etc. Mais on sait qu'il y a eu une petite erreur qui est arrivée et il a tout perdu et il l'a donné à Satan en faisant ça lorsqu'il a péché. Et on va aller voir cette chose-là, un verset dans le Nouveau Testament. On retourne dans Luc, qu'on avait vu la semaine dernière. Luc 4, verset 5. Et là, c'est un des endroits où est-ce que l'ennemi va tenter Jésus, mais il va dire des choses. Et les choses qu'ils vont citer sont des vraies tentations. OK? C'est pas, on dit, ah, non, c'était pas une tentation. Si Jésus dit c'est une tentation, c'est une tentation. OK? La Bible, ça veut dire ce que ça veut dire. OK? C'était pas ça qu'on pensait. Si c'est écrit, c'est comme ça. Luc 4, verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, qui est tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Elle m'a été donnée. Donc, si ça n'avait pas été vrai, Jésus aurait dit, ce n'est pas une tentation. Puis, ça aurait été le meilleur endroit pour dire, non, c'est faux ce que tu as dit là. Mais ce que le diable a dit, c'était vrai. Ça lui a été donné lorsque Adam a péché. Il a tout perdu. Et là, la terre est arrivée à l'autorité sur la terre, c'est le diable qui l'avait. OK? Vous me suivez? Jusqu'à là, c'est chronologiquement, c'est bon? OK. On s'en va dans 2 Corinthiens, verset 4, qui dit, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, c'est un des noms que Satan est appelé, le Dieu de ce siècle, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ,
qui est l'image de Dieu. Bon, là, pour l'instant, vous me dites, mais là, c'est pas vraiment une bonne nouvelle ce matin parce que l'ennemi a volé ça. Non, non, non. Oui, oui, effectivement. Mais là, c'était avant que Jésus arrive sur la terre et qu'il fasse son ministère. OK? Parce que tout a changé quand ils l'ont crucifié. OK? Jésus est venu et on va aller voir les passages. Puis si vous regardez dans les évangiles, là, on comprend ce que Jésus est venu faire sur la terre. Mais si on veut comprendre les résultats de ce qu'il a fait, il faut qu'on aille dans les Épîtres. OK? Il faut qu'on aille un petit peu plus loin dans Actes. Là, il faut qu'on aille dans Romains. Puis ça, il faut qu'on aille dans Corinthiens. Puis là, il faut qu'on aille dans les Éphésiens, Colossiens, Philippiens, toute cette affaire-là. Et là, on voit la révélation que les apôtres avaient de ce qui s'est passé lorsque Jésus est mort et ressuscité. Et là, c'est plus Dieu sera victorieux, c'est nous sommes victorieux à cause que Jésus l'a fait. Et c'est là que le renouvellement doit embarquer. Et c'est là que il faut comprendre cette chose-là que c'est déjà accompli. Un passage, Colossiens 2,15, OK? Ça dit, « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé. » Est-ce que ça dit « il va dépouiller » ? Non, il a dépouillé. C'est déjà fait à cause qu'il était à la croix. Donc, Paul, il parle aux Colossiens, il leur dit « Écoute, vous devez comprendre que ça, c'est la réalité dans laquelle on vit maintenant, l'Église du Nouveau Testament, après que Jésus est mort et ressuscité. Il a vaincu tout. » Eh boy, c'est silencieux. OK. Quand Jésus est venu, OK, il est mort, passé 3 jours, 3 nuits en enfer, il est ressuscité, il a accompli toutes les prophéties. Si on lit notre Ancien Testament, on voit qu'il a tout accompli et il a dépouillé Satan de son autorité. Et là, c'est qui a l'autorité après qu'il a été mort et ressuscité? C'est Jésus. Et Jésus, son corps, c'est nous autres. OK, là, fait qu'on s'en va quelque part, là. Bon. 1 Corinthiens 2, 7, 8. Pour réaliser l'ampleur de l'erreur qu'ils ont faite, ça marque ici dans 1 Corinthiens 2, 7. Paul, il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ils ont tout perdu, l'ennemi. Ils ont tout perdu quand Jésus est venu, puis ils l'ont crucifié, puis il a tout payé le prix que nous autres, qu'on ne pouvait pas payer. Lui, il l'a fait. Donc, ils s'en mordent encore les doigts parce qu'ils sont finis. Ils ont perdu les clés. Les clés sont rendues à Jésus, qui nous les a données à nous autres. OK? On travaille avec lui. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce n'est pas une affaire qui sera faite. C'est déjà accompli. Il faut juste qu'on marche dans la réalisation de qui on est. Je sais que l'ennemi va essayer de faire des choses, là, parce que c'est un hors-la-loi, c'est un méchant. Il veut défier l'autorité qui a déjà été donnée à l'Église. Est-ce que c'est des versets qui sont simples? C'est assez simple à date, là. Des choses qu'on sait. Il faut qu'à force de se nourrir sur ces passages-là, sur le renouvellement de l'intelligence, ça va finir par rentrer dans nos cœurs et on va agir en tant que tel. Je vais donner des exemples tantôt. On continue. Et là, Paul va commencer. On a 3 prières, il y en a 4, mais les 3 majeures qui sont dans Éphésiens 1, Éphésiens 3, Colossiens 1. Paul, il prie pour ces églises-là pour qu'ils comprennent, pour qu'ils réalisent ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Pas accomplira, a déjà accompli. Donc, on s'en va dans Éphésiens 1. Une prière que je dis qu'on devrait faire pour nous autres. On peut la faire à chaque jour. Puis s'il y a quelqu'un dans votre cercle d'influence que vous savez qu'ils ne comprennent pas, vous leur parlez sur Jésus, vous leur parlez de cette affaire, puis ça ne rentre juste pas, là, priez ça sur eux. Éventuellement, les yeux vont s'ouvrir. C'est ça que ça prie. On va lire Éphésiens 1 et on commence au verset 15. C'est des prières qu'on a vues, qu'on a revues. Mais c'est correct de les reprier. Quand on va avoir la révélation, pas dans notre tête, dans notre cœur, que ça, c'est nous, c'est qui on est, on fait comme « wow ».
On a quelque chose à faire. OK. Verset 15, Éphésiens 1. Dans la Louis II, ça dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et là, ne dormez pas, il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. OK? Maintenant, si je vous pose la question, c'est qui a l'autorité? C'est nous autres. Jésus est au ciel. OK? Vous me suivez? Son corps est sur la terre. Et Jésus va travailler sur la terre à travers son corps. Nous, l'Église, qui a autorité, qui sommes assis avec lui dans les lieux célestes et nous dans l'autre passage. Donc, on a déjà l'autorité. OK? Même si elle est défiée par l'ennemi, ça n'empêche pas que c'est qui on est. OK? C'est des choses que... Et là, juste avant que Jésus monte au ciel, on s'en va dans Matthieu 28, verset 18. Juste avant qu'il parte, il a dit, « Je vous donne l'autorité, puis là, vous autres, allez faire ce que vous devez faire. » Puis là, lui est monté au ciel. Et il s'attend que nous autres, on fasse ça. Matthieu 28, verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et là, il délègue, il dit, « Allez » à l'impératif. C'est un ordre, c'est un commandement. Il dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais il n'a pas dit, c'est moi qui vais y aller, puis vous autres, vous allez m'accompagner. Il dit, non, vous autres, allez, puis moi, je vais vous accompagner. OK? On a déjà l'autorité. C'est ça qui est en train de nous révéler, de révéler à ses disciples. Et là, ses disciples sont comme un petit peu lents à comprendre, et c'est comprenable. C'est pour ça qu'on a toutes les épîtres par après pour comprendre ça. Dieu s'attend à ce qu'on fasse quelque chose avec cette autorité-là. Il s'en attend. Sinon, il ne nous l'aurait pas donné. Il veut que les choses avancent. Et souvent, on dit, « Seigneur Dieu, fais quelque chose, fais quelque chose, fais quelque chose. » Puis là, il dit, « Toi, fais quelque chose. » OK. Matthieu 16, verset 19. Juste avant qu'il s'en aille à la croix, il dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Il dit, qui c'est qui va avoir les clés? Nous autres. Il parlait à ses disciples. Donc, les clés représentent l'autorité. Et qui c'est qui a donné les clés? Nous autres. Matthieu 18, 18, dans la Bible du Sommeur, ça dit, « Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Ce que nous permettons sera permis. Ce que nous disons non sera arrêté. » C'est ça que les gens disent. Ouais, on connaît ces passages-là, mais on peut-tu vraiment faire ça? Bien, oui. Sinon, on ne l'aurait pas dit de le faire. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et ça l'expliquerait pourquoi il y a plein de choses qu'on dit, Seigneur, fais quelque chose sur ça, fais quelque chose sur ça. Puis le Seigneur dit, toi, fais quelque chose. On va aller voir comment le faire. Puis là, souvenez-vous, là, on peut prier, on peut déclarer de notre bouche, on peut dire non, on peut dire oui. Puis contre quoi? OK? Il ne faut pas inverser les rôles. Souvenez-vous, Dieu, sur notre côté, il est notre bord. OK? C'est l'ennemi qui essaie de faire le trouble. On s'en va dans Jean 10, 10. On connaît par cœur. Le voleur ne vient que pour
dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, quand on voit quelque chose qui ne fonctionne pas selon la parole de Dieu, là, tout ce qui tue, qui détruit, qui égorge, qui arrive dans notre vie contre nous autres, bien, on a le droit, on a la responsabilité de dire non. Ça, je ne le veux pas. Hey, non, je ne peux pas faire ça parce que Dieu s'attend à ce qu'on le fasse. Peu importe c'est quoi qui arrive contre nous autres, qui n'est pas par rapport à la vie en abondance, on a le droit de le refuser et de ne pas lui permettre accès. Comment qu'on fait ça? On va aller voir. Et là, je vais vous citer ce matin probablement 2, 3, peut-être 4, 5, on verra le temps qui nous reste. L'année passée, on a vu, au groupe B, on a fait le livre L'art, A-R-T, de la prière. Combien que ça se souvient? Ah, juste 3, 4, 5, peut-être. OK. Wow! Le livre L'art de la prière, on l'a fait quand même pendant plusieurs mois. OK? Et là-dedans, on avait lu plusieurs citations de Kenneth Hagin. Et je vais revenir sur la citation qu'on avait vue au chapitre 8. Vous n'en souvenez pas, là, c'est correct, c'est l'année passée qu'on l'avait vu, mais tout le monde avait vu l'exemple, puis il avait fait comme « Pour de vrai, on peut faire ça », et c'était la grande révélation. Et là, il va parler de son frère plus âgé que lui, qui s'appelait Dob. OK? Et un jour, lorsqu'il étudiait la parole, le Seigneur lui a parlé, puis là, le verset qu'il est en train de lire, c'était 2 Corinthiens 4, 3, 4. Et là, ça nous dit, dans 2 Corinthiens 4, 3, 4, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est qui le Dieu de ce siècle? C'est Satan, exactement, a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Et là, le Seigneur, il va lui expliquer pendant cette vision-là qu'il avait fait plein de choses de pas correctes parce que lui, il avait prié pendant des années, Dieu sauve-le, Dieu sauve-le, Dieu sauve-le, Dieu sauve mon frère Dob. Et là, dans l'exemple qu'il va nous donner, on sait que c'est la volonté que tout le monde soit sauvé. Êtes-vous d'accord avec ça? On va aller voir un verset, ça nous dit 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun, personne, ne veut pas, ce n'est pas sa volonté qu'aucun périsse, OK? Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Pourtant, est-ce qu'ils le sont tous? Non. Il y a plein de monde qu'on leur parle de l'Évangile, puis c'est non. Ils rejettent. Pourquoi? Est-ce qu'ils sont aveuglés par le Dieu intelligent? Sûrement. Donc, des fois, il va falloir faire exactement comme l'exemple qu'on va lire ici de Kenneth Hagin dans le livre de l'art de la prière et qu'on a dans plusieurs autres livres aussi. Des choses qui s'attend que son Église fasse pour que ça l'arrive. Donc, on travaille avec Dieu, là, OK? La première chose qu'il va mentionner, c'est qu'on a le droit de prier la prière dans Luc 10, 2. La prière, c'est que Jésus leur explique, il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Donc, il y a des gens qu'on témoigne que ça se peut, comme dans notre famille des fois, ils ne voudront pas rien savoir de Jésus. Ils ne veulent pas rien savoir des fois. Il y en a qui vont être ouverts, il y en a qui ne voudront pas. Donc, on peut prier, « Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson, dans ma famille. » Que ce soit une autre personne qui va passer et va dire, « Hey, Jésus, là, il a fait ça pour toi, puis tu n'as pas besoin de mériter, mais tu vois, que quelqu'un, il leur parle de l'Évangile. OK? Ça peut être pour ton voisin qui ne veut pas t'écouter, ça peut être pour n'importe qui, mais c'est une prière qui est valide pour nous autres. Prions, Jésus dit, priez ça. Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers. Première chose à faire. OK? Ensuite, la personne qui ne reçoit pas, OK? On peut prendre autorité sur l'ennemi qui aveugle l'intelligence de ces gens. Et là, je vais retourner dans la citation du livre de l'art de la prière. Puis là, le Seigneur est en train d'expliquer à Kenneth Hagin, on va aller voir pour que les visions, c'est pour nous aujourd'hui. OK? Les visions, c'est biblique. Vous vous souvenez qu'il y en a plein qui ont eu des visions? OK? Il y a Pierre, Paul, Jean, il y a Ananias, le disciple. Il n'a pas dit l'apôtre Ananias, il a dit le disciple Ananias. Dieu il est apparu en vision, il dit « Hey, va voir Paul et imposer les mains pour qu'il reçoive la vue. » Non.
Il n'a pas dit que c'était un apôtre, un prophète. C'est pour tout le monde. OK? Ce n'est pas nous autres qui décident de la manière que Dieu va nous parler, mais les visions sont disponibles à nous autres. C'est dans notre Bible. Donc, ça se peut que les visions, ça arrive. Là, il a parlé à Kenneth Hagin dans ce livre-là. Et lui explique aussi, et regardez bien l'exemple, elle est fulgurante quand même. Il dit, là, le Seigneur, il explique, il dit, tu n'as pas approché, il parle de son frère Dob, parce qu'il prie depuis longtemps pour son frère, pour qu'il soit sauvé. Tu n'as pas approché la situation de la bonne manière. Tu vas jeûner, tu vas prier que je fasse quelque chose qui est déjà un fait accompli. Là, il fait comme... Il continue. Il dit, le sang a déjà été versé, c'est payé. La lumière a déjà été donnée, donc annoncée à son frère, elle ne peut pas rentrer à cause que l'ennemi a fait. Ce que tu dois faire, c'est de briser la puissance du diable sur la personne. Ça, on l'a vu quand même en détail, mais suivez-moi. Et là, Kenneth Hagin, il va citer, il va dire, j'ai vu ce que je devais faire. C'était de mettre en pratique ce que le Seigneur venait de lui révéler. OK? Et là, il dit, je cite dans le livre, lors de la prière, chapitre 8, « J'ai vu ce que je devais faire pour mon frère Dob, qui est un petit peu plus âgé que lui. J'ai jeûné et prié pour mon frère Dob pendant les 15 dernières années. Et si ça a fait un once de bien, je ne peux pas dire. Dob était le mouton noir de la famille. Tout ce que vous pouvez mentionner qui est mal, il l'a fait. Donc, si briser la puissance de l'ennemi sur lui fonctionnerait, elle fonctionnerait sur n'importe qui. » Ça, c'est son raisonnement qui est en train de nous expliquer ici. Alors, c'était la première fois, lui, c'était révélation. Cette révélation-là, c'est révélation. Alors, j'ai levé ma Bible dans une main et l'autre main au ciel et j'ai dit, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je brise la puissance du diable sur la vie de mon frère Dob et je réclame la délivrance de l'aveuglement et du lien de Satan. Je réclame son salut complet dans le nom de Jésus. À l'intérieur de 3 semaines, mon frère est né de nouveau. OK? Il ne comprenait pas tout. Il savait que c'était des passages qui étaient bibliques, mais il fallait qu'il fasse quelque chose. Parce que son frère ne recevait pas l'Évangile. Ça rebondissait. Il a fallu qu'il brise quelque chose qui était contre lui. Qui c'est qui avait autorité? Lui. C'était lui qui était dans son cercle d'autorité. Et c'est ça, c'était révélation pour lui. Et toutes ces visions-là, ces révélations-là que ces gens-là, ils ont reçues pour nous autres, c'est pas juste pour eux autres, là. C'est pour nous autres aujourd'hui. Là. C'est pour tout le monde. On l'a vu, on les a épluchetés, ces livres-là, de long en large. Bon. Et là, on voit que ça rentre dans l'intercession en ligne qu'on a vu dans 2 Corinthiens 4, 3, 4. Okay? Nous devons, des fois, libérer de l'aveuglement les gens, soit qui ne sont pas sauvés. Je vais le mettre sur le salut parce que c'est l'affaire la plus importante, mais ça peut être sur d'autres révélations de base que les gens ne comprennent pas. Puis des fois, il faut juste prendre autorité. Le Seigneur enlève l'aveuglement. Puis il faut prendre autorité et le lier. Par contre, on n'a pas autorité sur leur volonté. Donc, s'ils acceptent ou non, c'est pas dans nos mains. Mais par contre, si le Seigneur nous révèle qu'il faut le faire, faisons-le. Parce que si nous, on ne le fait pas, Dieu ne pourra pas le faire. Et j'ai bien phrasé mes mots, il ne pourra pas le faire. C'est silencieux, hein? Parce que oui, c'est ça. Parce qu'on le sait depuis tellement d'années, mais on dit, ah non, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être si simple que ça, qu'on aurait cette puissance-là dans nous autres. Oui, ça l'est. On va aller voir d'autres exemples. Puis, vous savez que si on peut faire voir au monde comment Jésus est, les gens, comment il nous aime, comment il a payé le prix, les gens ils vont vouloir l'accepter. Si vous parlez aux gens dans le monde, là, ça ne va pas bien. Oui, ils ont beau avoir tout, il y en a qui semblent être bien heureux, là, mais ils ont un gros vide dans l'intérieur d'eux autres, que seul Jésus peut combler. Fait qu'on est là pour leur annoncer. Mais des fois, si ça ne rentre pas, il y a des choses qu'on peut faire. C'est peut-être pas nous autres qui vont écouter, peut-être quelqu'un d'autre. Mais l'autre chose aussi, on peut peut-être ouvrir ce qui bloque, ouvrir la lumière, lever les stores, enlever les rideaux pour que la lumière rentre. Suivez? Amen. OK. C'est notre travail ici sur la terre. 2 Corinthiens 5,19 nous dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, il a mis en nous
la parole de la réconciliation. C'est notre travail. Fait que tout le monde me dit, c'est quoi mon ministère? Mais ton premier ministère, c'est ça. C'est la parole de la réconciliation. On a été sauvés pour faire d'autres disciples. Juste leur dire, c'est quoi que Jésus a fait pour nous autres. Ça, c'est le ministère de la réconciliation. Ça appartient à tout le monde qu'on veut le témoigner. Donc, c'est bon de savoir que ça, c'est notre ministère. Bon. Dieu, ça sert de nous autres. Il a besoin de nous autres qu'on fasse quelque chose. Et si on ne le fait pas, il y a plein de choses sur la terre qui ne se feront pas, même si Dieu veut que ça se fasse. OK? Bon. On a vu aussi, si vous vous souvenez dans le livre, on a vu sur le livre sur l'autorité. On a vu le livre sur l'Église triomphante. Puis, dans ces livres-là, j'ai cité plusieurs des exemples qui nous étaient mentionnés, dont il y avait la dame qui haïssait sa belle-mère, OK? Puis finalement, Kenneth Hagin, il l'a aidé à comprendre qu'elle haïssait pas sa belle-mère, et son fils qui avait l'épilepsie, je ne sais pas si vous vous souvenez, là. OK. Bref, son fils avait gros problèmes d'épilepsie, puis là, dès qu'elle a compris qui elle était, qu'elle n'haïssait pas sa belle-mère, qu'elle marchait dans l'amour, elle a juste pris autorité, elle a dit « Non, Satan, tu laisses mon fils tranquille », et son fils a été guéri. Vous vous souvenez de ça? Non, vous ne vous souvenez pas de cet exemple-là. Bref, c'est un des exemples parmi tant d'autres. Mais ce que je voulais ressortir de cet exemple-là, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, que je ne prendrai pas le temps de lire au complet, c'est que dans ce cas-là, la dame, OK, elle avait appelé Kenneth Hagin pour lui dire « Viens prier pour mon fils, viens faire ça », puis le Seigneur, il dit « Non, prie pas ». Fait que lui disait de prendre son autorité, elle marche dans l'amour, puis il a cité 2 versets, là, juste pour l'aider à comprendre. Il dit, toi, prends autorité sur ça, c'est pas de Dieu. Puis là, tout de suite, la femme, au lieu de dire, ouais, mais ça a toujours été comme ça, puis ça n'a pas été enseigné comme ça dans notre Église, elle l'a pris, puis elle a dit, d'accord. Puis elle a tout de suite parlé à l'épilepsie, et l'épilepsie est partie comme ça. OK? Par contre, elle dit, parce qu'il l'a rencontré plusieurs années après, il dit, est-ce que ça a essayé de revenir, cette chose-là, sur ton fils? Elle dit oui, c'est essayé de revenir. Elle dit, qu'est-ce que tu as fait? J'ai tout de suite dit non et j'ai résisté et ça l'a reparti. Donc, des fois, c'est pas instantané. Des fois, c'est instantané. Des fois, ça revient, des fois, ça ne revient pas. Mais le principe est le suivant. Nous avons l'autorité. Et si on ne le fait pas, pourquoi il a dit ne prie pas? Des fois, il va nous dire de prier, là. Il faut comprendre qu'on met tout ce qu'on a mis en perspective depuis des années dans le bagage. Des fois, il faut prier. Des fois, on n'a pas besoin de prier. On a juste besoin de dire non puis de dire va-t'en. OK? Jésus, on le sait, il a parlé aux maladies, il parlait aux tempêtes, il parlait à tout ce qui n'était pas de Dieu. Ça, l'épilepsie, ce n'est pas de Dieu. Ça, on l'a vu dans ce livre-là. OK. Vous n'avez pas de l'air sûr. Vous n'avez pas de l'air sûr. OK. Dans le livre L'Église triomphante qu'on a fait l'année passée et demie, OK, on a vu un autre exemple percutant. Et encore là, c'est une autre vision. Puis pour les visions, là, en passant, là, OK, un verset pour les visions. OK? Acte 2, 17. Vous avez déjà lu Acte, j'imagine? Tout le monde a lu Acte? Bon, ça dit quoi? Acte 2, 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. C'est-tu dans votre Bible comme la mienne, ça? Ça veut dire que c'est une des manières qu'il va nous parler parmi tant d'autres. On ne lui demande pas de choisir comment il va nous parler, mais quand il nous parle comme ça, c'est biblique. C'est pour nous donner de l'instruction. Et là, on va aller voir une autre vision que Kenneth Hagin avait vue dans le livre L'Église triomphante. Et c'est le récit quand que Jésus lui est apparu pour lui expliquer comment fonctionner justement quand il y a de l'interférence au niveau de l'ennemi qui vient pour faire le trouble. Et là, Jésus commence à lui parler et là, il lui explique plein de choses. Et là, tout à coup, il y a un démon qui arrive et qui se met à sauter, à faire plein de bruit. Vous vous souvenez de ça? J'ai compté plusieurs fois, celle-là. Et là, Kenneth Hagin, il n'entend plus Jésus qui continue à parler malgré le démon qui est là entre lui et Jésus. OK? Tout ce qu'il voit, c'est de la genre de fumée noire qu'il ne voit. Il voit juste comme au travail, il voit la silhouette de Jésus, mais il n'entend plus. Puis là, il se pose la question. Il dit, ouais, mais pourquoi qu'il ne fait rien? Il ne comprend pas que je ne l'entends plus. Qu'est-ce qu'il fait à ne rien faire?
Et là, il commence à paniquer. Il dit là, tout ce qu'il est en train de dire, là, je ne comprends rien, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Et dans sa désespération, et souvent, je pense que c'est là qu'il faut qu'on se rende. Dans sa désespération, il a regardé la petite affaire qui faisait le petit démon, et il a dit cesse dans le nom de Jésus. Et instantanément, pouf, il a tombé par terre. Et il dit que le petit, il ressemblait un peu à un petit singe qui dit, là, et il gémissait par terre. Puis il le regarde et dit non seulement, va-t'en d'ici. Et là, il est parti. Et là, il a regardé Jésus. Et là, les paroles, ils sont à tomber par terre. Et là, il regarde Jésus et il demande pourquoi n'as-tu rien fait pour ça? Et regarde bien ce que Jésus va lui expliquer. OK. Je n'ai pas marqué le nom de la page, mais c'est des choses qu'on a vues à profusion. Je sais que tout le monde était comme « Ah oui, c'est arrivé cette affaire-là. » Écoutez, les choses spirituelles sont aussi réelles que les choses dans le naturel. C'est juste qu'il faut que le Seigneur, des fois, il ouvre nos yeux à ces choses-là. Mais ils existent. Et il ne faut pas en avoir peur parce que c'est nous autres qui sommes là-dessus. C'est nous autres qui sommes victorieux. OK? Fait qu'on ne fait pas de peur à personne. Quand on parle de démons, là, c'est nous autres. L'ennemi est déjà vaincu. Pas sera, déjà. Je vais être bien fatigant. OK. Et là, Jésus va lui dire, la première phrase dit, « Si tu n'avais pas fait quelque chose pour ça, je n'aurais pas pu. » Et là, lui était comme, « J'ai mal compris, Seigneur. » Et là, il va lui dire 4 fois, « Non, j'ai sûrement mal compris. Tu ne voulais pas faire. » Et là, Jésus, il répète, « Je ne pouvais pas faire. » Et là, il répète, « Non, tu ne voulais pas. » Et là, il répète, « Je ne pouvais pas. » Et à la 4e fois, Jésus, il dit, ses yeux sont commencés à s'illuminer. Il dit, « Je ne pouvais pas. » Le Calvin dit, « OK, il va falloir que tu me prouves ça par des versets. » Là, Jésus a dit, « D'accord. » Fait que là, Kenneth Hagin, il en a demandé 3. Il dit, « Je vais t'en donner au moins 4. » Et là, je ne vous donnais pas tous les versets qu'il a donnés. Il y a Matthieu 28, Marc 16, Colossiens, Jacques, 1 Pierre, bref. Et là, il a commencé à y expliquer ce qu'on est en train de parler ce matin sur l'autorité qui a été donnée à son Église, son corps. Et là, il fait comme « Wow! » Fait que là, il comprend que si Jésus ne le pouvait pas, c'est pas parce qu'il ne voulait pas. C'est parce qu'il l'avait délégué à lui. Et si lui ne faisait rien, il ne pouvait pas le faire. C'est ça. OK. Et pourquoi que ces enseignements-là, ils ont été révélés à ces gens-là? Parce qu'ils ont enseigné à tout le monde qui veulent le comprendre. Des passages sur l'autorité, il y en a partout, partout, partout. Si on prend le temps de lire nos épîtres, moindrement, sans lire trop vite, pour passer à travers notre chapitre qu'on a lu aujourd'hui, là, parce que j'encourage fortement tout le monde à lire un chapitre par jour dans votre Bible. OK? Faites-les du lundi au vendredi, c'est peut-être plus facile de faire une routine. Là. Mais quand on arrive, on dit, OK, oui, je sais que tu as lu ton chapitre, mais as-tu compris quelque chose? OK. Je fais que me stouler moi, là, des fois, je vais trop vite. Il faut que je ralentisse. Des fois, il faut que je le relise. Puis, c'est pas la quantité de versets que tu as lus dans une semaine qui est importante. C'est la quantité de versets que tu as mangé, que tu as mastiqué. Et la quantité de versets qu'on va mettre en pratique. Parce que les gens disent, ça a l'air trop simple. L'autorité, elle est ici. OK. 1 Pierre 5, 8, 9, j'ai quasiment fini. Ça nous dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ça veut dire qu'il y en a qui ne peut pas dévorer. Qui? Ceux-là qui vont faire le verset 9. « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » On résiste, on prend autorité, jusqu'à ce qu'on voit la pleine victoire. OK? Ça, c'est des exemples qu'on a vus dans les livres. Cette semaine, j'écoutais, il y a plein de conventions depuis 3 semaines. Là, il y en a eu à REMA, il y en a eu à Kenneth Copeland Ministries, il y en a eu... L'été, il y a plein de camp meetings, des choses comme ça. Et cette semaine, j'écoutais une enseignante. Et elle a dit un autre exemple sur la même affaire sur l'autorité. Et c'est une personne qu'elle connaissait. Elle était dans l'hôpital, la personne. Et il ne trouvait pas pourquoi qu'elle était en train de mourir. OK? Puis il ne trouvait rien. Et là, tout à coup, la personne dans l'hôpital, OK? Je ne nommerai pas le nom de la personne. C'est un ministère international, bien entendu, mais bon. Et là, elle compte cette semaine. Elle raconte ça, je dis, bon, une autre histoire que j'ai déjà entendue, mais là, elle a dit d'autres détails que je n'avais pas entendus auparavant.
Et là, la personne était dans son lit. Et tout à coup, c'est comme si le monde d'esprit s'est comme ouvert. Et elle a vu Jésus qui était à son côté. Et en même temps, elle a vu les démons qui étaient au loin et qu'il y en avait plein d'autres qui s'avançaient vers cette personne-là. Fait que là, la personne, elle raisonne, elle dit, Jésus est là, il va s'en occuper. Et là, il ne se passe rien. Et là, les démons commencent à continuer à avancer vers elle. Il y en avait plein, elle disait. Puis là, elle savait à l'intérieur d'elle que si ces derniers démons-là arrivaient vers elle, elle allait mourir. Parce qu'elle était déjà en phase terminale, était aux soins intensifs, ça va déjà pas bien, mais là, elle voit ces démons-là, fait que Jésus, il fait voir. Puis là, elle regarde Jésus, Jésus fait rien. Rien. Et là, les démons continuent à avancer, et là, elle commence à paniquer, parce qu'elle sait que si ils arrivent, c'est la fin, elle s'en va pour l'éternité. Et là, en cas de désespération, elle a utilisé le même mot, en cas de désespération, la personne, elle a décidé de dire, dans le nom de Jésus, je vous commande de ne pas venir près de moi et de vous en aller. Dès qu'elle a dit ça, ils se sont tournés de bord, ils sont partis. Et là, Jésus a ouvert la bouche. Et il a dit, est-ce que c'était si difficile à faire que ça? Bon, après ça, il compte plusieurs affaires, mais dans le sens que c'était le même principe, encore une fois. C'était cette semaine, ça, là. C'était pas là, 50 000 années, là. C'était là, là. Là, comme ça, je fais, wow, ça fait exactement avec ce que, dans le sens qu'il dit, c'est toi qu'il fallait qu'il le fasse. Donc, ne remettons pas dans les mains de Dieu ce que Dieu met dans nos mains. Parce qu'il y a des choses qui ne se feront juste pas. OK? Le Seigneur le sait quand on ne comprend pas, quand on ne sait pas. Donc, il va toujours être là pour nous aider. Il va toujours être là pour nous diriger, pour nous faire comprendre ces choses-là. Puis nous envoyer des gens pour nous aider à ces situations-là. Mais quand ça fait 40 ans que tu entends le message sur « tu as autorité, puis tu dois la prendre, puis tu ne le fais pas », il y a des choses qui n'arriveront pas, que tu laisses faire. Et c'est nous autres qui le laissons faire. Je sais que ce n'est pas populaire comme message parce que l'ennemi ne veut pas que les gens ils sachent qu'il est défait, vaincu, détruit. Puis que c'est lui qui défie toujours notre autorité sur la terre. Mais nous autres, il va falloir qu'on mette nos culottes, puis il va falloir qu'on fasse de quoi. Amen? Puis, allez revoir les passages sur l'autorité. Priez les prières dans Éphésiens, Colossiens, Philippiens. Priez les mêmes prières que Paul priait pour que ces églises-là, que ces gens-là comprennent ces révélations-là, que ça devienne renouvellement d'intelligence, puis qu'on comprenne à l'intérieur que ça, là, c'est pas juste sur papier, puis c'est une bonne idée à faire. C'est impératif qu'on le fasse. Sinon, il y a des choses que Dieu va être obligé de laisser aller. Les bébés chrétiens, c'est différent. Il y a une protection. Il sait quand un bébé s'est né que ça ne peut pas faire grand-chose. Mais je pense que la plupart ici, ça fait longtemps que vous écoutez cette parole-là. On en a déjà passé. Vous avez lu ces livres-là, pour ceux qui l'ont lu, là. Mais quand est-ce que vous l'avez mis en pratique? Et moi, ça m'a challengé beaucoup cette semaine parce que j'avais ça, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, telle affaire que j'ai encore dit, Seigneur, fais quelque chose pour telle affaire. Puis en réalité, c'était comme, ah non, c'est moi qu'il faut qu'il fasse de quoi? C'est moi qu'il faut qu'il prenne l'autorité. Je fais comme, ah, OK. Je n'ai pas dit que ça allait être toujours instantané, mais ça va toujours arriver. C'est la parole de Dieu. Amen? On se lève, s'il vous plaît, ensemble. Ce n'est pas des messages qui font beaucoup d'Amen. Je vous encourage à ceux qui ont lu les livres L'autorité du croyant, l'Église triomphante, l'art de la prière, et etc., etc. On en a vu des livres ici. Vous êtes nourris, vous êtes tellement nourris que vous êtes obèses spirituellement. Pour de vrai, dans cette Église-là, là, vous avez eu de la nourriture. Est-ce que vous faites de l'exercice avec? Est-ce que vous la mettez en pratique? Je vous encourage, faites-le. Demandez l'aide de Dieu et Dieu va nous aider à la mettre en pratique de la bonne manière. Amen? Amen. On termine en prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur, parce que tu nous as donné autorité, Seigneur. Tu as vaincu, Seigneur, et tu nous l'as donné, Seigneur. Aide-nous à comprendre, Père, qu'on comprenne avec révélation dans nos cœurs toutes ces choses-là et qu'on puisse les mettre en pratique dans toutes les sphères de notre vie, Seigneur. On te demande ton aide pour qu'on soit des gens qui mettent ta parole en pratique et non qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux, qu'on puisse être des vaillants, qu'on soit courageux, pas juste le dimanche matin, mais tout le temps, Seigneur. Que
ce soit une habitude de vie, que les choses que tu nous as données à faire, c'est nous autres qui doivent les faire. Aide-nous à comprendre les circonstances dans nos vies qui n'avancent pas, qui ont été bloquées, qu'on t'a remis dans tes mains, mais que toi, tu veux qu'on utilise. On te demande révélation, sagesse et de la force dans le nom de Jésus. Amen. Et attendez-vous que si vous avez prié ça, vous allez le savoir ce que vous devez faire. Quand vous le savez, raisonnez pas. Faites. On a dit qu'on gardait ça simple, on garde ça simple. Amen. Soyez bénis.